Je reçois très régulièrement des questions sur la stratégie ETF pour le PEA. Par exemple, j'ai 20 000 € à placer sur mon PEA, quel ETF choisir? Ou alors, je fais une stratégie ETF uniquement sur PEA, sans le CTO, quels seraient les ETF qui me permettraient d'aller chercher plus de performance? Et c'est vrai que même si sur le net on entend beaucoup parler du CTO, il y a pas mal de gens qui choisissent le PEA pour leur stratégie ETF. Et c'est normal parce que le PEA comporte deux avantages majeurs. Premièrement, il est en circuit fermé, c'est-à-dire que tant que vous ne retirez pas d'argent de votre compte espèce, vous ne payez aucune taxe. Et le deuxième point, c'est qu'il bénéficie d'un avantage fiscal considérable. Au bout de 5 ans de détention de votre PEA, vos retraits sont totalement exonérés d'impôts sur le revenu. Et le PEA, ça peut être aussi le choix de la simplicité. Plutôt que d'avoir un PEA et un CTO, on se dit tout simplement, moi je préfère faire ma stratégie ETF uniquement sur mon PEA. Et c'est vrai qu'avec un PEA, avec quelques ETF, 4, 5 ETF, on peut vraiment faire une stratégie de rendement très intéressante et même très performante. Du coup, j'ai décidé de faire une vidéo complète sur les ETF PEA. Donc cette vidéo, elle comportera 3 parties. La première partie, ça sera sur les ETF fondation à choisir pour votre PEA. La deuxième partie, ça sera sur les ETF satellites à choisir pour votre PEA. Et enfin, dans la dernière partie, on verra 2 exemples de portefeuille que vous pouvez utiliser, donc vous pouvez vous inspirer pour construire justement votre propre portefeuille sur PEA. Alors, comme il y a pas mal d'ETF dans cette vidéo, je vous donnerai pas toutes les informations, mais l'entièreté des informations de chaque ETF, comment les retrouver, la performance sur 3 ans, la volatilité, bref, voilà, tout ce que vous avez besoin de savoir sur chaque ETF, vous pouvez le retrouver, ainsi que les portefeuilles qui sont designés et vous avez la répartition complète de ces 2 portefeuilles dans le fichier bonus que vous pouvez télécharger entièrement gratuitement. C'est le premier lien dans la description. Il suffit simplement de cliquer sur le lien, vous m'indiquez l'adresse email à laquelle vous voulez recevoir ce fichier et il arrive directement sur votre adresse mail. Alors avant de commencer aussi, un petit rappel. Sur PEA, vous pouvez uniquement construire la partie rendement de votre portefeuille, pas la partie sécuritaire. Tout simplement parce qu'il n'existe pas de bons ETF sur PEA, d'ETF obligataires, j'entends, qui seraient intéressants. Il y a un seul ETF obligataire qui existe, on en parlera d'ailleurs dans cette vidéo et vous verrez qu'il n'est pas très intéressant. Donc tout ce qu'on va dire dans cette vidéo concerne uniquement la partie rendement. Si vous voulez voir comment construire globalement votre portefeuille, à la fois sur PEA et sur Assurance Vie, j'ai fait une vidéo complète où je vous explique tout ça de A à Z. Je vous mettrai un lien aussi dans la description. Donc la partie rendement de votre portefeuille, elle peut se diviser en 2 parties. C'est la stratégie fondation satellite. Donc la partie fondation comprise entre 80 et 90% de la partie rendement et qui est constituée d'ETF, disons, standards, qui ont fait leurs preuves, qui sont aussi largement diversifiés. Et donc l'objectif est d'assurer une performance régulière sur le long terme. La partie satellite, elle, qui correspond plutôt à 10 à 20% de la partie rendement et qui comprend des ETF à fort potentiel de croissance, voire des ETF de conviction pour booster la performance de votre portefeuille. Donc maintenant, on va directement commencer cette liste. Alors évidemment, je vous ai mis pas mal d'ETF, il ne s'agit pas d'investir sur tous ces ETF. Certains peuvent ne pas vous convenir. C'est évidemment juste des propositions. Encore une fois, cette vidéo est à but pédagogique, c'est pas des conseils en investissement, c'est à vous de prendre vos propres décisions avec tout simplement les éléments qu'on va voir dans cette vidéo. On est parti avec la première partie de cette vidéo, les ETF donc pour PEA de la partie fondation. Et donc on commence avec un classique, un ETF MSCI World, et dans ce cas-là, ça sera le Lyxor PEA Monde que j'ai choisi. Donc on va dire que si vous ne deviez choisir qu'un ETF dans votre portefeuille, s'il ne devait en rester qu'un finalement, ça serait très probablement un ETF World. Tout simplement pour une raison de diversification géographique, comme vous pouvez le voir sur la carte, même si les États-Unis évidemment représentent la plus grande partie de cet ETF, il y a quand même de l'Europe, du Canada, de l'Australie et du Japon. Donc pour revenir à cet ETF en lui-même, donc le Lyxor PEA Monde, il est pas cher, actuellement 25 € la part, sa performance annualisée sur 3 ans est de 13,66% pour une volatilité relativement contenue pour un ETF de rendement, 14,50%. Les frais restent raisonnables à 0,45% et son encours est correct, 182 millions d'euros. À savoir qu'il existe aussi un autre ETF World éligible au PEA qui est également intéressant, c'est le Amundi MSCI World. Je vous propose parce que son encours est beaucoup plus important, 2626 millions d'euros, et que ses frais sont un peu plus faibles. Bon, on est à la marge, 0,38%, pour une performance sensiblement égale, même si elle est légèrement plus faible, 12,97% toujours sur 3 ans. En revanche, et c'est
Un petit peu le point faible de cet ETF, c'est que la part est chère, voire même très chère, actuellement 426 €, ce qui peut être un assez gros problème, en tout cas une assez grosse complication si vous avez un petit DCA, donc que vous investissez tous les mois et que vous avez un DCA par exemple de 100 ou 150 €. Voilà, ça peut être relativement problématique et dans ce cas-là, c'est intéressant de se tourner vers le premier ETF. Ensuite, on va passer à un ETF sur le SP500. Donc le SP500, indice bien connu avec une performance annualisée de 10% sur plus de 90 ans. Donc vous pouvez retrouver les chiffres dans le tableau. Le SP500 est plus performant que le MSCI World, mais aussi plus volatile. Donc l'ETF que j'ai choisi en l'occurrence sur le SP500, c'est le BNP Easy SP500, le BNP Paribas, pardon, le BNP Paribas Easy SP500. Donc très bonne performance annualisé sur 3 ans, 16,25%. Peu de frais, hein, c'est quand même beaucoup plus faible que les ETF World, 0,15%. Pas cher, 20,55 € la part et un encours important de 1641 millions d'euros. Donc évidemment, ça va être un ETF que vous allez pouvoir choisir si vous voulez une stratégie un petit peu plus pointue où vous allez, plutôt que juste prendre un ETF MSCI World, vous allez un petit peu plus découper. Dans ce cas-là, cet ETF peut être vraiment intéressant, mais si vous découpez, alors il faudra aussi vous diversifier sur d'autres zones géographiques et donc c'est là qu'on en arrive à l'ETF suivant. Donc un ETF sur le stock 600, donc un indice européen. Donc ici j'ai choisi le BNP Paribas Easy Stock Europe 600. Donc en choisissant cet indice, vous allez investir dans les 600 principales capitalisations boursières européennes et dans des secteurs d'activité très variés. Son encours est assez important à 774 millions d'euros. Les frais sont faibles aussi, 0,20% et son prix est vraiment attractif, 14 € actuellement. Donc au niveau de la performance, 11,08% annualisé sur 3 ans, c'est honnête, bon c'est pas exceptionnel, mais quand on investit sur l'Europe, c'est clairement pour se diversifier, pas évidemment pour avoir les mêmes performances que les indices US. Maintenant, vous pouvez aussi faire un choix différent au niveau de l'Europe en choisissant d'être un petit peu moins diversifié, mais un petit peu plus concentré dans le but d'aller chercher un petit peu plus de performance et donc votre choix pourrait s'orienter vers l'ETF Stock Europe 50. Donc comme son nom l'indique, il est moins diversifié en termes d'entreprise puisqu'il est composé des 50 plus grandes entreprises cotées sur la zone euro. Donc au niveau du Stock Europe 50, on a vraiment un très gros ETF, le iShare Core Euro Stock 50. Donc c'est un ETF de la gamme Core de chez iShare, donc très peu de frais, 0,10%. Il a un encours très important, 3455 millions d'euros. Sa performance annualisée sur 3 ans est de 13,18%. Donc une performance qui se rapproche de celle du MSCI World. Ensuite, on va passer au 5e ETF. Alors un petit peu particulier, je vais détailler ça. C'est un ETF sur le CAC 40. Donc il y a pas mal de Français évidemment qui suivent mes vidéos qui pourraient vouloir investir sur cet indice. Donc l'indice qui regroupe les 40 entreprises françaises les plus importantes cotées en bourse. Et donc j'ai choisi le Lyxor CAC 40. Donc c'est un ETF capitalisant, hein, comme la majorité des ETF que je vous ai présenté dans cette vidéo, même si sur PEA, bon, le fait que ce soit distribuant, c'est pas forcément trop pénalisant. Donc il est peu cher, 34 € la part, l'encours est correct, 282 millions d'euros. Pareil pour les frais, 0,28%. Alors ici, je vous affiche sur 3 ans un petit comparatif. Donc on voit que donc, sur ces 3 ans, il est plus performant que les deux indices européens vus précédemment, 18,27% annualisé. Donc le stock 600 est en bleu, le stock 50 est en rouge et le Lyxor CAC 40 en jaune. Alors, deux points que je voudrais vous donner par rapport à cet indice. Donc dans le fichier que je vous ai préparé, pour pas que ça parte dans tous les sens et pour faire des comparaisons qui restent raisonnables, tout est comparé sur 3 ans. 3 ans performance, 3 ans donc sur le tableau, hein, vous l'avez dans la description, volatilité aussi sur 3 ans, parce que sinon ça n'a pas de sens de mettre un coup 5 ans, un coup 7 ans, un coup 3 ans, bref. Voilà, donc j'ai tout fait sur 3 ans. Ceci étant dit, 3 ans c'est une durée d'investissement qui est très courte, hein, en bourse c'est très court, et on peut se retrouver dans des situations où il y a des anomalies. Et c'est le cas pour cet ETF CAC 40 qui est beaucoup plus performant que ce qu'il est habituellement. Et donc c'est pour ça que c'est toujours important de aussi faire ses propres recherches et de voir sur une période plus longue. Voilà, vraiment sur une période plus longue. Et donc là, j'ai fait en l'occurrence ce travail pour vous et je vous mets un petit comparatif en fait entre le SP500 et le CAC 40 sur 30 ans. Et donc on voit bien que sur 30 ans,
Voilà un petit peu ce que ça donne entre les deux, et on voit bien la différence de performance, la différence de rendement entre les deux. Donc je vous afficherai aussi une petite image où vous voyez que si vous aviez investi 10 000 € sur le SP500, à la fin vous auriez 226 000 €, et sur le CAC 40 vous auriez seulement 93 000 € environ, presque 11% de performance annualisée pour le SP500 et 7,37 seulement pour le CAC 40, et la volatilité du CAC 40 est beaucoup plus, clairement 3 points de plus importante. Donc voilà, toujours un petit peu prendre voilà, de la distance, je dirais, de regarder un petit peu dans la globalité. Alors aussi, vous savez, moi voilà, je vous donne, dans ces vidéos j'essaie de rester objectif, je vous donne pas forcément toujours mes avis vraiment personnels. Là je vais le faire en l'occurrence. Cet ETF c'est peut-être le seul ETF sur lequel je n'investirai pas, donc un ETF CAC 40 à titre personnel, encore une fois, c'est mon avis, à vous de prendre vos propres décisions. J'en vois pas forcément l'intérêt voilà, d'investir sur cet indice, parce que sur le long terme, de toute façon, il est moins performant qu'un indice européen, et donc je préfère voilà, plus me diversifier et aller chercher un indice européen, stock 50 ou stock 600. Après, encore une fois, à vous de voir, mais je voulais quand même vous faire cette précision. Souvent, des gens m'envoient des emails ou me demandent des commentaires avec mes avis personnels, et voilà, je voulais dire que moi, voilà, je l'ai mis parce que je pense que voilà, des gens peuvent être intéressés, mais c'est peut-être le seul ETF de cette liste sur lequel moi personnellement je n'investirai pas. Ensuite on passe à la suite, donc voilà, on passe à la suite pardon, avec un ETF sur les marchés émergents. Donc on va prendre le plus classique, un ETF qui suit l'indice MSCI Emerging Market, c'est le Amundi PEA MSCI Emerging Market. Donc c'est un ETF qui va vous permettre de vous diversifier géographiquement de manière très large, et ailleurs, justement c'est ce qui nous intéresse, que sur les États-Unis ou sur l'Europe. Donc là on revient un petit peu à ce que je vous ai dit avant, c'est-à-dire que ici au niveau de la performance, elle est de 2,94% sur 3 ans, ce qui est extrêmement faible. Mais là encore une fois, c'est une anomalie dans le sens où les marchés émergents ont beaucoup souffert depuis la crise du Covid. Donc voilà, donc c'est pas parce que vous voyez 2,94% qu'il faut se dire les marchés émergents ça vaut rien. Là encore une fois, je vous mettrai un comparatif, cette fois-ci sur 20 ans, entre le SP500 et le MSCI Emerging Market, et là on voit, voilà, en fait on se rend bien compte que c'est vraiment depuis cette crise du Covid où il y a des grosses difficultés au niveau des marchés émergents, mais qu'avant c'était vraiment très performant. Alors encore une fois, les performances passées ne présugent jamais des performances futures, cependant il faut bien se baser quand même sur quelque chose. Et donc là, on voit que, voilà, on voit très clairement que le MSCI Emerging Market est assez intéressant. Donc au niveau, je vous afficherai aussi une image au niveau du rendement. Donc pour 10 000 €, donc sur une période plus courte, mais pour 10 000 € investis sur du MSCI Emerging Market, vous auriez eu 61 000 € à la fin. Pour du SP500, 77 000. 9,34 pour le MSCI Emerging Market, 10,54 pour le SP500 performance annualisée sur cette période, et le SP500 sur cette période a été quand même beaucoup moins volatile que l'Emerging Market. Alors aussi petite parenthèse au niveau, pour pas que certaines personnes, parce que certaines personnes pourraient me demander, parce que j'en ai parlé dans une précédente vidéo, moi à titre personnel, je préfère, c'est personnel encore une fois, c'est personnel, je préfère le Emerging Asia au Emerging Market parce qu'il est plus concentré sur l'Asie, et que je pense que l'Asie performera mieux dans le futur. Mais c'est un avis personnel, c'est un choix personnel. Dans cette vidéo, j'ai voulu mettre un ETF qui pourrait convenir au plus grand nombre de personnes, et c'est pour ça que j'ai choisi le MSCI Emerging Market. Maintenant, vous pouvez aussi choisir de vous diversifier sur l'Asie, mais d'une autre façon, et donc il y a un ETF sur le Japan Topix, donc le Amundi PEA Japan Topix. Sa performance sur 3 ans est meilleure que celle de l'ETF Emerging Market vu précédemment, bon évidemment, et c'est pas trop difficile, mais 9% pour la même volatilité et les mêmes frais. Il est aussi capitalisant et pratiquement au même prix, autour de 20 € la part. Seul bémol, son encours est beaucoup plus faible, 40 millions d'euros au lieu de 417 millions d'euros. Et puis évidemment, il est aussi beaucoup moins diversifié. Donc là, si vous voulez, voilà, ça peut être intéressant si vous, personnellement, vous voudriez vous diversifier sur le Japon. Ensuite, on continue dans cette partie fondation, les ETF fondation, avec un ETF sur les petites capitalisations. Donc les petites capitalisations peuvent être intéressantes car elles sont souvent plus réactives que les grandes capitalisations, ce qui leur permet de s'adapter plus rapidement aux nouvelles tendances ou aux nouvelles opportunités. Et donc d'avoir un potentiel de croissance plus élevé. En contrepartie, toujours une contrepartie, elles sont beaucoup plus volatiles. Donc ici, je vous propose un ETF small cap sur le Amundi Russell 2000. Donc c'est des small cap US à 100%, la performance annualisée sur 3 ans de 12,44%, ce qui est une performance très correcte quand même pour un ETF fondation. Évidemment, je vous rappelle aussi qu'on est sur PEA, et que sur PEA, sur les ETF fondation, encore plus sur les ETF satellites, il faut faire avec ce qu'on a. Et donc on n'a pas évidemment le même choix que sur CTO. Mais évidemment, il y a l'avantage fiscal qui permet de faire de sérieuses économies.
Donc pour revenir à cet ETF, à noter qu'il y a quand même une forte volatilité, 23,24% sur 3 ans. Maintenant, vous pouvez aussi choisir un autre ETF Small Cap qui est le Lyxor EMU Small Cap qui cette fois-ci investit sur les small cap mais européennes seulement. Il est beaucoup moins volatile, 5 points de volatilité en moins, 17,07, mais il est aussi un peu moins performant sur 3 ans, 10,40 annualisé sur 3 ans. En l'occurrence, ici, il est distribuant. Pour cet ETF, il n'y a pas le choix. Et comme je vous l'ai dit, sur PEA, c'est beaucoup moins pénalisant que sur CTO d'avoir un ETF distribuant. Et pour terminer cette partie fondation, un ETF obligataire, donc le seul éligible au PEA, en tout cas actuellement. C'est un ETF sur, donc c'est le Lyxor PEA Obligations d'État européen. Donc voilà, je vais pas, c'est juste pour vous l'indiquer, je ne vous conseille pas d'investir sur cet ETF. Donc on peut voir sur le graphique, sa performance annualisée sur 3 ans est de moins 6,13%. Il a pas mal de frais, il a un encours très peu important, et donc voilà, clairement c'est pas un bon ETF sur lequel investir. Donc je vais pas tout détailler ici sur les ETF obligataires, j'ai une autre vidéo beaucoup plus complète sur les ETF obligataires, je vous la mettrai dans la description, parce qu'en fait quand on parle d'ETF obligataires, il y a plein d'ETF obligataires, mais surtout il y a plein de catégories, il y a plusieurs catégories d'ETF obligataires pour faire des choses totalement différentes. Donc on peut pas dire, voilà, un type d'ETF obligataire, ça dépend de ce que vous voulez faire avec ces ETF obligataires qui donc vont dans votre partie sécuritaire. Voilà, donc je ne vais pas m'étendre simplement sur cet ETF, juste pour vous dire que moi, à titre personnel, je pense qu'il n'est pas intéressant d'investir dessus. C'était simplement pour vous le mentionner, parce qu'il y a régulièrement des questions sur la partie sécuritaire sur PEA. Si vous voulez aller plus loin, je vous mettrai dans la description une vidéo sur les ETF obligataires que j'ai faite pour creuser le sujet. Et donc maintenant, on va passer aux ETF donc de la partie satellite, donc des ETF qui vont représenter une petite partie de votre portefeuille, de cette partie rendement de votre portefeuille, mais voilà, des ETF qui vont souvent être des ETF de conviction et qui vont vous permettre d'aller chercher plus de performance. Alors évidemment, et là particulièrement, je vous le dis, sur PEA, c'est vraiment, j'ai essayé de faire le maximum dans le minimum. Donc il faut bien être conscient que sur PEA, il y a peu de choix, très peu de choix dans ces ETF. Si on était sur CTO, je vous conseillerais forcément des ETF qui seraient différents. Mais voilà, j'ai voulu faire ça. Encore une fois, comme je vous l'ai dit en introduction, il y a des questions qui reviennent souvent, des ETF plus performants pour faire une stratégie uniquement sur PEA. Voilà, donc on va passer à ces ETF et ensuite on verra les portefeuilles. Donc premier ETF de cette partie satellite, le Nasdaq 100, peut-être le plus classique des ETF satellites, donc il est très performant, 15,63 sur 3 ans, oui j'ai oublié de le dire, j'ai choisi le Amundi PEA Nasdaq 100, donc très performant, 15,63% sur 3 ans, en incluant la crise Covid et la baisse importante de 2022. Donc si on le compare au SP500, ici sur 4 ans, on voit bien qu'il est plus performant. Sur le long terme, vous aurez un bien meilleur rendement, mais attention, sa volatilité est très importante, 25% sur 3 ans. Maintenant, si on compare les deux mêmes sur 3 ans, cette fois-ci, on voit bien que le Nasdaq 100 est beaucoup plus volatile, donc absolument à voir sur le long terme. Ça ne convient pas si vous avez peu de temps d'investissement devant vous et une petite partie de votre portefeuille. Deuxième ETF de cette partie satellite, le Lyxor PEA Inde. Donc on en a déjà parlé, j'en avais déjà aussi parlé dans d'autres vidéos, surtout au niveau de ma conviction sur l'Asie. Là, l'Inde est en pleine croissance économique, 7% prévu en 2023. D'ailleurs, cet ETF, il a une performance annualisée de 17,20% sur 3 ans. Il est peu volatile à noter aussi pour un ETF satellite, en tout cas 16,51 et pas cher, 21,57 € la part actuellement. Ceci dit, les frais sont importants, 0,85%, qui peuvent en rebuter certains évidemment. Et c'est vraiment un ETF de conviction, donc pour le coup c'est un ETF de conviction vraiment, et son encours est assez faible, 23 millions d'euros seulement. Ensuite on passe à l'Amundi PEA eau. Il est là pour vous si vous pensez que l'eau va être un sujet important dans l'avenir. Donc sur 3 ans, il est légèrement moins performant que le Nasdaq 100, 13,29 au lieu de 15,63. Mais il est aussi moins volatile, comme on peut le voir sur ce graphique. Le Nasdaq est en bleu et le PEA eau est en rouge. Pour les frais, c'est 0,60%, mais il faut dire que c'est plus difficile d'avoir des frais plus bas sur les ETF satellites sur PEA, car les gens investissent moins dessus, et donc justement, c'est essentiellement sur ces frais que le gestionnaire se rémunère. Ensuite, on va passer à un ETF low volatilité, donc en l'occurrence le SPDR Eurostock low volatilité. Donc là, on est clairement dans un ETF intermédiaire, bon, je l'ai classé dans la partie satellite, mais plutôt intermédiaire, qui va permettre de réduire le risque sans trop
limiter la performance. Voilà, je l'ai mis parce que ça peut peut-être intéresser certaines personnes. Donc il y a une volatilité de seulement 12,88%, une performance assez faible quand même, 4,63%. Donc il existe un autre ETF éligible au PEA, lui aussi, donc un autre ETF low volatilité éligible au PEA, 7,86 annualisé sur 3 ans pour la même volatilité, c'est le BNP Paribas Easy ESG Low Volatilité Europe. Donc si vous voulez réduire votre risque sans anéantir votre performance, je vous le conseille. Donc j'en ai mis deux parce que je sais que certaines personnes ne sont pas forcément très motivées à investir sur des ETF ESG. Donc comme ça vous avez le choix, mais si la thématique ESG, enfin si le fait que ce soit ESG c'est ok pour vous, alors je pense qu'il est clairement mieux que le précédent. En plus à noter, pour cet ETF, le BNP, donc le BNP, sur le BNP Low Volatilité, il est éligible chez Boursorama, ce qui de mémoire me semble n'est pas le cas du SPDR. Et enfin, on termine cette liste d'ETF avec le Lyxor MSCI EMU Value. Donc c'est un ETF qui investit sur des entreprises qui sont considérées comme sous-évaluées et donc ayant de belles perspectives de croissance. Alors c'est vrai que depuis 10 ans, c'est le facteur croissance en bleu sur le schéma, donc growth en anglais, qui performe mieux que le facteur value en rouge. Mais encore une fois, il faut toujours essayer de prendre un petit peu de hauteur, et si on regarde sur une période beaucoup plus grande, 30 ans par exemple sur ce schéma, c'est vraiment le facteur value qui a le mieux performé. Et voilà, encore une fois, si je dois vous donner mon avis, je pense qu'on est dans un nouveau cycle où clairement le facteur value devrait tirer son épingle du jeu, et on voit d'ailleurs que ça a commencé. Donc cet ETF value a une performance annualisée sur 3 ans de 13,26%, donc il est en jaune ici sur ce schéma, comparé à la performance du PEAO, 13,29% en rouge, et à celle du Nasdaq 100, 15,63% en bleu. Voilà pour cette liste que j'ai essayé de faire la plus complète possible, et donc maintenant on va passer à la suite, et donc je vais vous proposer deux exemples de portefeuille. Donc le premier portefeuille qui est vraiment très simple, où je suis parti sur un portefeuille avec seulement 4 ETF et seulement sur la partie fondation. Alors tous les détails, comme je vous l'ai dit, de toute la liste d'ETF, mais aussi des portefeuilles avec la répartition exacte, les pourcentages de chaque ETF, vous pourrez retrouver tout ça dans le tableau, dans le premier lien dans la description. Donc vous avez vraiment toute la vidéo avec tous les détails et toutes les répartitions exactes de chaque portefeuille. Voilà, si vous voulez avoir tout le détail. Donc ce premier portefeuille, donc, comme je vous disais, 4 ETF seulement sur des indices qui assurent une bonne performance sur le long terme. Il permet d'être bien diversifié géographiquement et aussi d'investir sur les small caps pour apporter un petit peu plus de rendement. Donc il est composé du MSCI World, du Japan Topics, du MSCI EMU Small Cap et du Russell 2000. Voilà, encore une fois, ces portefeuilles, c'est simplement des indications, hein, vous pouvez être critique dessus. L'idée, c'est juste de vous donner, voilà, justement, une idée, une inspiration, à vous de prendre ensuite vos propres décisions. Et ensuite, le deuxième portefeuille, cette fois-ci, on va prendre 3 ETF fondation et 2 ETF satellites. Et donc, on va avoir le SP500 qui va représenter la plus grande partie du portefeuille, suivi du Stock 50, de l'Emerging Market pour les ETF fondation, et ensuite du Nasdaq 100 et du PEAO pour les 2 ETF satellites. Donc sur ce portefeuille, on se diversifie géographiquement grâce aux ETF fondation, US plus Europe plus marché émergent. On va aller chercher de la performance avec les ETF satellites, le Nasdaq et le PEAO. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura aidé, j'espère qu'elle vous aura inspiré. N'hésitez pas, si vous avez des questions, à me les poser en commentaire. Évidemment, vous n'êtes pas obligé d'investir sur tous ces ETF, c'est à vous de construire votre propre stratégie. Pour aller plus loin, vous avez le tableau complet qui récapitule tous les ETF de la vidéo avec toutes les données et les portefeuilles avec la répartition exacte de chaque portefeuille. C'est le premier lien dans la description. Et comme je vous l'ai dit, je vous ai mis aussi une vidéo supplémentaire pour construire de A à Z votre portefeuille complet, partie rendement, partie sécuritaire, toutes les étapes sur PEA et sur assurance vie, parce que comme on l'a vu sur cette vidéo, on ne peut pas faire uniquement sur PEA pour la partie rendement et sécuritaire. Et je vous mettrai aussi, comme je vous l'ai dit, une deuxième vidéo dans la description sur les ETF obligataires pour aller creuser ce sujet-là. Voilà, les ETF obligataires, c'est un sujet voilà, très important, c'est un sujet, voilà, moi j'aime bien dire que les ETF obligataires, c'est vraiment un couteau suisse pour investir, et c'est particulièrement intéressant à partir du moment où notre horizon de placement se réduit, moins de 15 ans, moins de 10 ans. Je vous laisse là-dessus, j'espère que ça vous aura aidé, merci d'avoir regardé cette vidéo, à bientôt, salut.